Bienvenue dans votre clinique. Aujourd'hui, vous êtes ici pour une consultation préchirurgicale avec votre anesthésiste. Avant cette réunion, vous avez reçu une fiche d'information décrivant diverses procédures d'anesthésie. Cette fiche comprend également des explications sur les effets secondaires et les complications associées à ces procédures. Pour démarrer notre conversation, j'aimerais vous poser quelques questions sur vos antécédents médicaux. Commençons. Quelle est votre taille en centimètres? Combien pesez-vous en kilogrammes? Avez-vous des allergies? Si vous êtes une femme et avez donné naissance à des enfants, vos accouchements se sont-ils bien déroulés? Avez-vous eu une anesthésie péridurale lors d'un accouchement naturel? Ou avez-vous eu une anesthésie générale ou une anesthésie rachidienne lors d'une césarienne? Parlons maintenant des opérations et des anesthésies antérieures. Avez-vous déjà subi une opération? Si oui, avez-vous subi une anesthésie générale? Ou avez-vous subi une anesthésie locale ou régionale? Y a-t-il eu des complications lors des opérations ou de l'anesthésie? Si oui, de quel type de complications? Venons maintenant aux maladies chroniques. Souffrez-vous d'une maladie du système cardiovasculaire ou des poumons? Souffrez-vous d'une maladie du tractus gastro-intestinal, du foie ou des reins? Souffrez-vous d'une maladie neurologique du cerveau ou de la moelle épinière? Souffrez-vous de diabète ou de dysfonctionnement de la thyroïde? Avez-vous d'autres maladies dont nous n'avons pas encore parlé? Y a-t-il quelqu'un dans votre famille qui souffre de dystrophie musculaire? Il s'agit d'une maladie musculaire congénitale, très rare. Maintenant, il s'agit de médicaments. Prenez-vous régulièrement des médicaments? Prenez-vous de l'aspirine ou d'autres médicaments anticoagulants, comme des injections abdominales pour prévenir la thrombose? Avez-vous déjà eu une thrombose? Avez-vous de gros problèmes de dos ou même des hernies discales avec des troubles du mouvement et des sens au niveau des jambes? Fumez-vous? Prenez-vous des substances illégales? Maintenant, nous avons terminé les questions de santé. Ensuite, je vais vous expliquer les procédures courantes d'anesthésie. En gros, ce qui suit s'applique. Pour une opération planifiée, vous ne devez rien manger, rien boire ou fumer dans le 6 heures avant l'intervention. Après préparation à l'étage le matin de l'intervention, vous serez accompagné au bloc opératoire. Là, nous vous fournirons un accès à la perfusion, grâce auquel nous pourrons vous administrer des liquides et médicaments pendant la procédure. Si vous recevez une anesthésie générale, alors nous injectons un médicament par l'accès à la perfusion, qui vous endormira. Vous serez surveillé et ventilé pendant l'opération, mais vous ne remarquerez rien. Si vous recevez une anesthésie rachidienne, puis, en position assise, après une anesthésie locale dans le bas du dos, une aiguille très fine, que vous pouvez à peine sentir, injecte un médicament dans votre colonne vertébrale. De là, une sensation de chaleur monte des pieds et le bas de votre corps est alors insensible au stimulus chirurgical. Au cours de la rachianesthésie, nous pouvons, si vous le souhaitez, vous administrer un sédatif, qui va vous calmer ou même vous endormir. Si vous subissez une opération au bras ou à la jambe, votre anesthésiste peut, dans de nombreux cas, réaliser une anesthésie ciblée de la zone chirurgicale, en injectant spécifiquement des anesthésiques locaux, à proximité des nerfs périphériques. Après l'opération, vous resterez dans notre salle de réveil.
Nous y surveillerons vos paramètres vitaux et ferons attention aux effets secondaires et aux complications possibles de la chirurgie ou de l'anesthésie. Vous recevrez une thérapie contre la douleur, des médicaments contre les nausées, et nous surveillons par exemple d'éventuelles réactions allergiques ou complications hémorragiques. Après votre séjour en salle de réveil, vous êtes reconduit dans votre chambre et y restez jusqu'à votre guérison complète. Avez-vous des questions? Pour des informations plus détaillées, nous vous renvoyons à la brochure d'information que vous avez reçue avant notre conversation, et que nous signerons ensuite ensemble. Merci pour votre attention et au revoir.